La forêt relie ceux qui la vivent, la travaillent, la traversent. Elle fait partie de nos vies, discrètement, profondément. Ces voix témoignent de notre lien à elle, dans un monde en mutation. Une invitation peut-être à ouvrir le dialogue pour mieux construire ensemble. Et concernant l'atelier d'aujourd'hui sur la thématique « La contribution de la forêt à la dynamique du territoire », qu'est-ce que cela vous inspire ? Je représente plutôt le côté touristique de cette discussion. Et c'était passionnant cette démarche de co-construction. On s'est retrouvé à une trentaine de personnes sur 6 ou 7 séances, avec des avis différents, pas forcément divergents, mais en tout cas des regards différents. Et du coup, on a travaillé sur des ateliers, et ce qui en ressort, on le verra en novembre, mais c'est au moins un cadre de dialogue qui est tout à fait intéressant, parce que je pense que tout simplement les gens n'ont pas l'habitude de se parler autant. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les forêts. J'y connaissais rien du tout au départ, et ça m'a donné envie. Et je pense que cette façon d'aborder les choses en co-construction, c'est quelque chose qu'il faut répéter. Comment appréciez-vous la démarche dans son ensemble ? On n'a pas tout à fait l'occasion de rencontrer les personnes qui sont des acteurs clés dans le milieu de la forêt, notamment moi qui ne suis pas directement forestier. Et là, ça m'a permis de rencontrer directement des gens qui sont dans des domaines d'activité économique ou associatifs autres, concernés par la forêt, et qui ont pu m'apporter effectivement des éléments d'appréciation, un regard nouveau. Et on a bien vu qu'effectivement on n'était pas tous sur la même longueur d'onde, mais c'est normal, c'est le débat démocratique. Donc je suis pleinement satisfait de cette participation. Bien entendu, je savais très bien dès le départ que c'est pas à l'issue de cette réunion qu'on allait changer définitivement l'avenir du Livradois. C'est un processus, mais les processus, c'est un début et il y a une fin. Oui. Donc il faut commencer pour pouvoir terminer, même si on ne sait pas si on va terminer. Et sur l'atelier d'aujourd'hui, qu'en retenez-vous ? Ça vous parle ? Vous trouvez le résultat intéressant ? On a ouvert quelques pistes, mais la réflexion, effectivement, doit être poursuivie. Il est clair, comme l'a fait remarquer notre collègue, que c'est un peu dommage, mais peut-être pour des raisons objectives qui ne sont pas liées à une opposition à cette démarche, mais que les forestiers, enfin je veux dire les producteurs, ceux qui sont directement les techniciens forestiers, n'aient pas effectivement été plus représentés lors de cette dernière réunion. Parce que là, effectivement, on aurait sans doute pu avoir peut-être des orientations différentes. Moi, il y a une chose qui est absolument incontournable, qui est absolument indispensable, c'est expliquer aux gens ce que signifie la forêt dans le cadre d'un contexte de changement climatique. J'ai trouvé d'intéressant dans la démarche, déjà c'est la proposition de rencontre et d'échange. C'est une joie de participer à quelque chose qui permet de confronter des points de vue, d'écouter le discours de l'autre et puis de s'enrichir. Voilà. Donc ça c'est vraiment une démarche participative qu'il faut soutenir. J'ai le sentiment, après après ces 30 heures et le travail effectué, qu'en fait on a posé les bases du début de quelque chose d'autre. Ça appelle, de mon point de vue, une discussion plus générale sur des questions un peu politiques ou philosophiques sur la question de la forêt, dans l'inscription écologique et dans les implications que ça a sur le territoire et pour le devenir humain. Et par rapport à ce qui est ressorti de l'atelier d'aujourd'hui, vous vous y retrouvez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plein de choses qui sont en fait un condensé de bonnes intentions ou de choses co-construites qui appellent à la fois à un développement futur et aussi à une vigilance, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut devenir, même si posé sur le papier comme ça représente un intérêt. Qu'est-ce que cette découverte d'un réseau plus large d'acteurs a changé dans votre perception de la forêt et de sa gestion ?
Mais cette dimension un peu systémique des liens entre les différents acteurs, et c'est peut-être un grand mot, mais la responsabilité de gestion qu'on en a, ça c'était un peu nouveau. Et pousser la porte et découvrir un peu l'ensemble de ces acteurs, qui pour moi étaient un peu plus limités aux copains paysans forestiers, aux quelques abatteurs que je connaissais. Et là, il y a eu un panel d'autres acteurs. Je ne sais pas si c'est de la naïveté, mais en tout cas, il y avait une vraie curiosité de comprendre peut-être les nouveaux acteurs que je ne connaissais pas, à la fois dans la protection, dans l'inventaire, dans le conseil. Pourquoi tous ces sujets sont-ils devenus un objet de dialogue? Et en quoi la démarche collective vous semble-t-elle importante? Moi, je vous l'ai dit, je suis venu un peu en termes de curieux, pas seulement d'observateur, mais plutôt d'apprenant. Finalement, il y a eu une discussion. On n'était pas très loin d'ici, sous Chancio, là au-dessus d'Arlan, et on a eu vraiment une discussion en botte, tout le groupe, où on a eu, pas un clivage, mais une vraie opposition entre exploitation et gestion d'un patrimoine, écologique, économique, etc. Il y a eu des positions assez fortes et peut-être que ça a permis de rapprocher. Les dialogues, il y en a eu, soit de pair à pair, soit d'apprenants pas d'honneur, mais en tout cas d'informants. Mais de vrais débats, c'est peut-être ce qui a manqué à certains moments. J'ai pas vu tout le bout de la démarche, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne rampe de lancement. Mais on n'allait pas non plus régler peut-être des débats ou des visions différentes depuis qui sont portées depuis longtemps. Mais en tout cas, ça a permis de reposer de facto la réalité ou les réalités de chacun. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tant que propriétaire, de vous engager dans cette démarche? Quand j'ai commencé la démarche, j'étais pas encore propriétaire. Et ça s'est fait cet été. Et donc, c'est chouette pour la famille, c'est chouette, ça fait sens pour moi par rapport à ce territoire. Et comme je vous dis, tous les outils ou les adresses que j'ai pu avoir me rend un peu plus acteur. Donc, je me sens plus prêt, tout simplement, à investir ce travail. Je ne sais pas, en tout cas, ce partage. Pour vous, est-ce que ce dialogue mérite d'être poursuivi au-delà de cette démarche? On voyait quand même dans les ateliers qu'il y avait des positions un peu différentes. Chacun réagissait avec ses propres outils, ses propres références, mais se fixer la feuille de route qui va en sortir et se donner des échéances fermes avec un objectif de trancher, peut-être que ça aiderait à un moment ou à un autre à se positionner collectivement. Comment percevez-vous aujourd'hui l'impact du changement climatique sur la forêt du Livre-de-la-Forez? La forêt du Livre-de-la-Forez, je dirais qu'elle souffre du changement climatique. Des coups de vent qu'il y a maintenant assez régulièrement, mais enfin ça fait partie un peu du changement climatique. Et il faut essayer de s'adapter, mais c'est pas toujours évident. Parce qu'on voit autour de nous, on a beaucoup de mortalité d'arbres. On a des périodes de sécheresse en été conséquentes. Et même maintenant, là, qu'on est quand même en fin d'année, on voit que si on gratte un peu, c'est encore très sec dans les bois. Selon vous, pourquoi est-il important de poursuivre ce dialogue autour de la forêt? Ce que vous avez fait, c'est un bon début. C'est vraiment un bon début, mais il faut vraiment le continuer et ne pas se décourager. Le dialogue à long terme. Très important. Le dialogue à long terme, à très long terme. Mais dans tous les domaines, il faut dialoguer. Moi, je crois qu'il faut agir, enfin essayer d'agir. C'est surtout le changement climatique, quoi. Faut aller droit dedans parce que là, on y est en plein, quoi. C'est surtout aimer la forêt, la rentabilité. Je pense que c'est pas le primordial.